À 40 km de Montélimar, dans la Drôme. Tu lui en redonnes, s'il te plaît? Chez les Villers, les repas se préparent en famille. Aux commandes, Marie, 37 ans, commerciale dans l'édition. Aidée par ses 2 garçons, Esteban, 8 ans, et Arthur, 3 ans. Tiens, Esteban, est-ce que tu peux couper les pommes de terre? Oui, attends, je vais couper un petit bout et toi tu vas couper l'autre. Depuis 2 mois, cuisiner est un casse-tête, car ils ne partagent plus le même menu. Pour les enfants et mon mari, donc on va plutôt avoir tout ce qui est saucisses, donc fumées, salées. Ça, je n'y ai pas droit, c'est interdit. Donc pommes de terre, je n'ai pas le droit non plus. Donc pour moi, ça sera plutôt du poulet. C'est une purée de courgettes et de choux verts. Marie ne fait pas de régime minceur. Elle souhaiterait avoir un 3e enfant avec son mari Emmanuel. Et grâce à cette alimentation, elle espère pouvoir choisir le sexe de son 3e enfant, une fille. Il y a papa comme garçon, on est 2 garçons. Il y a mon chien qui est un garçon, donc il faut quand même qu'il y ait quand même 2 filles au moins. Même si les valeurs, l'éducation, on transmet la même chose aux 2 sexes, voilà, je pense que j'ai envie de transmettre aussi quelque chose de plus féminin. Par exemple, j'ai fait 10 ans de danse classique. Bon, je ne vais pas les inscrire à la danse classique. C'est quelque chose qui lui tient à cœur, donc l'intérêt, c'est de mettre un maximum de chance de son côté. Non, qui nous tient à cœur, et qui est inclus dans le projet quand même. Pour mettre toutes les chances de son côté, Marie se base sur une nouvelle méthode. Elle a fait appel à une entreprise française qui lui envoie chaque mois une box. On a donc les sticks de magnésium, les sticks de calcium et puis les tests d'ovulation. Pour 149 € par mois, Marie a accès à cette application qui lui propose un suivi personnalisé, des recettes et surtout une coach. Si Marie suit cette méthode à la lettre pendant 3 mois, l'entreprise lui promet qu'elle pourra donner naissance à une petite fille. C'est un sujet qui fait la une des journaux. Choisir le sexe de son futur enfant, mais aussi la couleur de ses cheveux ou de ses yeux. Un rêve pour de nombreux parents. Pourtant, c'est ce que promettent des applications, des sites internet et même des cliniques à travers le monde. Fille ou garçon, nous allons réaliser votre rêve. Au Danemark, il est possible de choisir son géniteur sur catalogue, selon des critères très précis. Aux États-Unis, des patients sont prêts à payer très cher pour sélectionner les embryons qu'ils préfèrent. C'est une fille, c'est fantastique. Mais que valent vraiment ces méthodes? Jusqu'où peut-on aller dans sa quête de l'enfant idéal? À Paris, une jeune start-up surfe sur cette nouvelle tendance. Bonjour, ça va? Ça va les filles? Ça va Franck? Ça va? Sandra Ifra est la fondatrice de MyBoubelly, la méthode utilisée par Marie qui permettrait de choisir le sexe de son futur bébé. Depuis son lancement il y a 2 ans, cette application aurait déjà séduit plus de 1000 abonnés. Dans ses bureaux, des coachs répondent toute la journée aux questions des clientes, selon le choix du régime, fille ou garçon. Je sais que je n'ai pas le droit aux clémentines, et par contre j'ai le droit au jus d'orange. Quelle est la différence entre le fruit et le jus du coup? Je comprends. Alors la clémentine et l'orange sont 2 fruits différents et ça va être la façon dont vous allez assimiler les minéraux et les vitamines. Ces coachs n'ont aucune formation médicale, comme Sandra, la fondatrice. Après avoir travaillé dans l'art, elle a d'abord élaboré cette méthode pour elle-même, en glanant les avis de médecins et différentes astuces trouvées sur Internet. J'ai voulu, pour de multiples raisons, avoir un petit garçon juste après notre mariage. Et ensuite, on a voulu une petite fille. Et ça a marché 2 fois. Ça a marché pour mon fils et pour ma fille. Et là, je me suis dit, pourquoi ne pas le proposer, non pas juste à mon cercle familial et amical, mais à tout le monde. Super. Sandra n'a en fait rien inventé. Sa méthode repose sur les études de 2 médecins développées dans les années 70. Aux États-Unis, le docteur Shettles. Et en France, le docteur Papa. L'Américain affirme que les spermatozoïdes ne seraient pas égaux dans leur course à l'ovule. Les Y, les garçons, sont rapides, mais d'une durée de vie assez courte. A l'inverse, les X, les filles, sont plus lents mais plus résistants. D'après le médecin, le sexe de l'enfant dépendrait donc d'un rapport sexuel plus ou moins proche de la date d'ovulation. De son côté,
le Français avance que le pH vaginal pourrait jouer un rôle au moment de la fécondation. Lorsqu'il est acide, les chances d'avoir une fille sont multipliées. Et à l'inverse, s'il est alcalin, il est plus fréquent d'avoir un garçon. Et en changeant d'alimentation, il serait possible de modifier cette acidité. Même si peu d'études scientifiques ont évalué ces méthodes, ou même établi leur efficacité, dans son application, Sandra propose de jouer sur l'alimentation et la date d'ovulation pour pouvoir choisir le sexe de son futur enfant. C'est une méthode qui marche, naturelle, et oui, il y a une demande, oui, on rend des familles heureuses, et personne ne pourra dire le contraire. La chef d'entreprise met même bien en avant sur son site internet un comité d'experts qui valide sa méthode, des nutritionnistes, des pédiatres, mais aussi des gynécologues. Certains défendent même sa méthode dans la presse. La méthode est fiable. Plusieurs de mes patientes l'ont fait et ça a marché. Sandra Ifra revendique un taux de réussite de 89%. Pourtant, malgré l'assurance de sa créatrice, cette application est loin de faire l'unanimité. À Strasbourg, elle est même décriée par le Collège national des gynécologues, que représente le docteur Philippe de Ruel. Devant les affirmations du site, le médecin voit rouge. Alors c'est très bien fait, hein. Enfin, c'est joli comme tout, ça a tous les atours du marketing, mais derrière, quand on creuse un peu, il n'y a absolument pas les preuves scientifiques qui soutiennent les hypothèses. Aujourd'hui, personne n'est capable d'affirmer qu'on est capable de sélectionner le sexe des embryons en fonction d'un régime alimentaire ou du moment de l'ovulation. Cette application-là, c'est faire de l'argent sur des concepts qui sont faux. L'application ne serait donc pas infaillible. Pour choisir le sexe de son futur enfant, il existe une seule méthode fiable, mais elle est interdite en France. Faire une fécondation in vitro et trier ses embryons à l'étranger. Aux États-Unis, la législation l'autorise. Près de 500 cliniques privées le proposent. Comme celle du docteur Charara, dans la banlieue de Washington. Ce spécialiste de l'infertilité traite une centaine de femmes par an. Il reçoit de plus en plus de patients qui veulent mettre au monde un enfant à la carte, comme Élise et Andrew, qui s'apprêtent à démarrer le processus. C'est parfait. C'est ce que je voulais. On pourra bientôt faire le transfert. Après 2 petites filles nées d'un premier mariage, le couple rêve d'avoir ensemble un petit garçon. Vous vous sentez mieux? Oui, merci. J'ai déjà 2 filles et je voudrais mettre toutes les chances de mon côté pour... Avoir notre garçon. avoir un garçon. On ne veut plus laisser le hasard décider. Exactement. Pour 30 000 $, plus de 26 000 €, le docteur Charara leur promet qu'Élise donnera naissance à un petit garçon. Pour le test, on prélève 3-4 cellules de cette couche, ici, qui deviendra plus tard le placenta. Cela ne blesse pas l'embryon, on le congèle et on l'envoie au laboratoire génétique pour l'analyser. Après 10 jours, on a le résultat et on peut réimplanter le bon embryon dans votre utérus. Je sais que ça fait un peu science-fiction de choisir le sexe de son enfant, comme ça avant la naissance, mais la technologie existe. C'est donc à vous de décider si vous voulez l'utiliser ou pas. Surtout lorsqu'il s'agit d'équilibrer votre famille, comme dans votre cas. Dans la plupart des pays, dont la France, le tri génétique des embryons est très encadré et perçu comme de l'eugénisme. Le docteur Charara, lui, n'y voit aucun problème éthique. On ne peut pas sélectionner en fonction de l'intelligence, de la couleur des yeux ou même des cheveux. Aucune caractéristique physique. Ça, la technologie ne le permet pas encore. Et même si elle le permettait, je pense que cela serait beaucoup plus controversé que de juste choisir le sexe de son bébé. Merci beaucoup. Au revoir. On se voit en juillet? Non, au mois d'août. En août plutôt. Parfait. Si la médecine ne permet pas encore d'obtenir un bébé complètement à la carte, existe-t-il d'autres moyens pour influencer le hasard et avoir un bébé au plus proche de ses désirs? En France, certaines femmes pensent avoir trouvé une solution. À 40 ans, Mila ne veut pas renoncer à son envie d'enfant. Cette célibataire parisienne s'est donc tournée vers ce site internet.
une banque de sperme danoise. Acheter du sperme est interdit en France. Elle préfère donc ne pas dévoiler son identité. Pour sélectionner son donneur, comme pour faire des courses sur Internet, tout se fait en quelques clics et les critères sont surprenants. Je peux choisir non anonyme, je peux choisir le poids, la couleur des cheveux, la race. Avec ses choix, Mila obtient 87 profils dont elle peut presque tout savoir. Comme ce donneur Albex. D'après la banque, il ressemblerait à l'acteur Leonardo DiCaprio. Mila peut aussi connaître sa religion, s'il fume, ou même combien de verres d'alcool il boit par semaine. L'entreprise met même à disposition des photos des donneurs lorsqu'ils étaient enfants. Le fait que ce soit des photos d'enfants, ça me parle beaucoup plus parce que ça touche à mon instinct maternel et puis voilà, on a l'impression qu'on va pouvoir avoir un bébé comme celui qu'on voit et donc on peut se projeter en fait. 716 € la paillette de sperme qu'elle se fera inséminer dans la clinique de son choix. Mila ne le sait pas, mais le père de son futur enfant vit peut-être à Eurus, au Danemark. Contrairement à la France, les dons non anonymes sont autorisés et les donneurs nombreux. Comme Michael, étudiant et jeune père de famille de 26 ans. 2 fois par semaine, il se rend chez Cryos, sa banque de sperme. Bonjour. Pour ses dons, le jeune homme ne reçoit pas de salaire, mais une compensation. 40 € pour chaque échantillon. Michael l'assure, il ne le fait pas pour l'argent, mais pour la bonne cause. Je pense que c'est une bonne chose de partager. Je m'en fiche de qui aura mon sperme. La seule chose qui m'importe, c'est qu'ils aiment cet enfant et qu'ils s'en occupent bien. Michael a été sélectionné pour la qualité de son sperme. Merci, au revoir. Chaque semence est notée en fonction de la capacité des spermatozoïdes à nager rapidement et longtemps. Les paillettes de sperme sont ensuite congelées et conservées dans ces cuves, à moins 190 degrés. Avec 1 millier de donneurs actifs, le dirigeant de Cryos, Peter Haslef, est fier de nous montrer une partie de son trésor. Là, vous avez 10 000 échantillons de sperme, donc des milliers de bébés potentiels juste dans ces cuves. Si la loi change en France et qu'on autorise les dons de sperme étrangers, on pourrait couvrir avec cette cuve tout le marché français et réduire les délais d'attente. 50% des clientes de la banque sont des femmes célibataires. Pour en attirer encore davantage, Peter Haslef propose même depuis le début de l'année des photos des donneurs à l'âge adulte. Et business oblige, c'est 600 € de plus. On constate que les femmes célibataires veulent avoir le maximum d'informations pour faire leur choix. Je ne vois pas en quoi c'est un problème éthique. Naturellement, tout le monde a ses critères pour sélectionner un partenaire. Malgré tous ces critères, rien ne peut garantir que les futurs bébés ressembleront aux géniteurs des catalogues. D'après la banque, 6 000 bébés Cryos seraient nés l'année dernière et un peu moins de 300 en France. Un business qui ne fait que commencer.